Non, je suis souvent paumé en montagne et je fais confiance à quelques guides qui viennent avec moi. C'est marrant qu'en mer, j'arrive à pas mal m'en sortir, mais en montagne, je fais confiance aux professionnels. Je suis né en Loire-Atlantique, à Saint-Nazaire, mais de parents issus du sud-ouest, parce que mon père était fonctionnaire et en poste à Saint-Nazaire. On est très vite redescendu 2 ans après ma naissance sur le bassin d'Arcachon. Et voilà, non, mon enfance, ça a vraiment été le sud-ouest avec une famille dans le Béarn, dans les Landes, et puis moi, une vie sur le bassin d'Arcachon et des études à Bordeaux. De super souvenirs, même si j'ai commencé par des sports d'eau vive, parce que je commençais par le canoë-kayak. Aller dans les deltas, dans les chenaux, entre marais et eau salée. C'est là où j'ai fait mes premiers débuts en bateau, en optimiste, au club de vol de Tossat, où il fallait attendre que l'eau monte, que la marée arrive pour pouvoir naviguer. La Rochelle. La Rochelle, belle et rebelle, comme on le dit sur le slogan de la ville. L'Aquitaine va jusqu'à La Rochelle, et bien heureusement pour moi, parce que mes amis arcachonnais, à un moment donné, ils m'ont trouvé parti un peu trop au nord. C'est une des villes les plus ensoleillées de France. C'est ce que disent les Rochelais, mais je pense qu'à la Clusaz, ils disent aussi la même chose. Je suis un passionné de montagne. Et mon deuxième village, qui est vraiment mon village de cœur, où je vais retourner dans quelques semaines, c'est la Clusaz, ouais, la Haute-Savoie. Je traverse la France, mais voilà, je me sens bien à la Clusaz, que ce soit l'hiver dans la neige ou l'été, à gambader sur les chemins de randonnée, à faire toutes les activités qui se proposent à nous dans ces belles régions, VTT électrique, rando et autres. Donc ouais, c'est vraiment mon deuxième village, la Clusaz, et je suis vraiment proche des habitants du village qui sont devenus de véritables amis qui m'ont soutenu pendant tout ce Vendée Globe. Ouais. Non, je suis souvent paumé en montagne et je fais confiance à quelques guides qui viennent avec moi. C'est marrant qu'en mer, j'arrive à pas mal m'en sortir, mais en montagne, je fais confiance aux professionnels et je me laisse souvent mener, aller. Mais je fais de super trucs avec eux, que ce soit du ski un peu extrême, avec des grands noms du freeride, ou des balades l'été, puisqu'on a fait le Mont Blanc aussi avec un ami il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Peut-être ces sensations de vertige que l'on peut avoir lorsqu'on est sur un sommet, ou lorsqu'on va faire un vol en parapente ou autre, des choses qu'on a peut-être un peu moins sur l'eau, et puis ce rapport avec la terre. Le bassin d'Arcachon, beaucoup, parce que je le connais bien. Je connais bien ses recoins. Pareil, entre terre et mer aussi, puisqu'il y a l'odeur des pins, la forêt des Landes qui nous entoure, les grandes dunes de sable, et tout ce tour de bassin avec ces petits villages qui sont tous différents les uns des autres, du Cap Ferré jusqu'à Arcachon, si on fait le tour. Et j'adore trouver des petites adresses planquées où on va pouvoir manger des huîtres avec un bon pâté du terroir à côté, un petit coup de vin blanc, et y arriver en bateau. Et repartir en bateau, j'adore ça, au milieu des parcs à huîtres, des chenaux. C'est mon berceau, c'est l'endroit où je me sens bien. Ouais. Oh, j'en ai plein. Non, les adresses, il y a toutes les adresses qu'on peut retrouver du côté du banc de sable du Membo. Ça, c'est du côté du Ferré. Il y a toutes les adresses qu'on peut trouver au fond du bassin, chez Pépé à Arès, les petits restaurants. Aller dans le village de Lille, en plus, mon beau-frère a une cabane en bois. Voilà, il m'a invité parfois à la chasse à la tonne. C'est la chasse au canard sauvage qui passe, donc on est dans une tonne au ras de l'eau toute la nuit, le matin, on attend. Je suis pas chasseur du tout, mais j'ai découvert ça, et j'ai découvert surtout des gens profondément amoureux de la nature, de sa préservation, de son entretien. Et c'est des très très beaux endroits, un peu reculés de notre monde agité. Très prochainement, je pars avec mes filles à Arcachon, et quelques semaines après, je pars à la Clusaz. C'est beaucoup de balades, de sport. On va certainement, j'aimerais bien me traverser toute la dune du Pilat avec mes filles pour marcher dans le sable en voyant ce beau bassin. Faire du VTT électrique dans les pare-feux, dans les bois, dans les forêts des Landes, et peut-être aller faire un petit tour sur l'eau à ce moment-là où c'est très sauvage, où il n'y a plus personne. Être vraiment en communion avec la nature, et puis apprendre et montrer ça à mes enfants, ouais, c'est transmettre.